Hello à tous, c'est Arthur Bakouche et aujourd'hui on se retrouve pour la 8e vidéo de la série 365 jours pour percer sur Instagram. Ma chaîne parle de marketing d'influence et de réseaux sociaux, donc si tu es intéressé par ces sujets, n'hésite pas à souscrire à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va se poser la question comment Instagram arrive à détecter que tu es un spammer ou bien que tu utilises des bots sur Instagram. Et je vais te donner 7 astuces pour ne pas être considéré comme un spammer par Instagram. Première astuce. Avant d'utiliser un bot Instagram ou de liker du contenu ou commenter du contenu en masse et l'automatiser donc, commence par publier du contenu. En effet, je te conseille de publier au minimum 10 photos avant d'utiliser des bots ou de liker plein de photos pour avoir des followers en retour. La deuxième astuce est de compléter ton profil. Mets une photo de profil, remplis ta bio car c'est super important aux yeux des programmes envoyés par Instagram qui vont analyser si ton compte est un compte fake, spammer ou non. Car en effet, la plupart des comptes spammers n'ont même pas de photo de profil ni de description. La troisième astuce est lorsque tu mets en place l'automatisation, donc tu vas utiliser des bots sur Instagram pour aller augmenter ta visibilité et ton nombre de followers et que tu as déjà au préalable posté les 10 photos comme je t'en ai parlé dans le premier point, eh bien continue de poster du contenu régulièrement. Car la plupart des spammers, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont publier quelques photos au début, ils vont complètement arrêter de poster du contenu régulièrement et après ils vont aller utiliser des bots pour liker tout un tas d'autres photos. Et si tu ne veux pas être considéré comme un spammer, continue à publier du contenu très régulièrement. L'objectif, c'est que tu publies une photo au moins une fois par jour, mais si tu n'as pas assez de contenu, tu peux tout simplement au minimum publier 2 photos par semaine pour entretenir ta communauté Instagram et continuer à croître régulièrement. La quatrième astuce va concerner le nombre de photos que tu vas liker toutes les heures. En effet, si tu utilises un bot Instagram ou bien même que tu le fais à la main, pense à ne pas liker trop de photos d'un seul coup sur Instagram. La limite est de 350 photos likées par heure. Donc si tu utilises un bot, vérifie bien dans les paramètres combien de photos il like toutes les heures ou toutes les minutes et fais en sorte de rester égal ou inférieur à 350 photos likées par heure. Ça va te permettre de ne pas être considéré comme un robot par Instagram et donc de ne pas te faire bannir rapidement. Et c'est la même chose pour le follow. Si tu utilises des bots qui font du follow unfollow, regarde bien dans les paramètres car Instagram va te considérer comme un spammer ou comme un faux profil si tu fais follow plus de 20 personnes par heure. Donc pense à regarder ces informations lorsque tu utilises un bot Instagram. Il y a une technique qui revient très régulièrement, c'est des profils des utilisateurs qui vont utiliser des bots pour commenter tout un tas de photos et ça de manière automatisée. Alors le problème avec les commentaires, c'est qu'un like, tu as une sorte de like sur Instagram, c'est le double tap, alors que des commentaires, eh bien tu peux créer ton propre commentaire sur Instagram. Et le problème, c'est qu'un bot, lorsque tu vas automatiser la publication de commentaires sur toutes les personnes qui postent sur un hashtag, eh bien la plupart du temps, ça va être le même commentaire. Et ça, Instagram va le détecter rapidement, même pour les emojis. Si tu commentes à chaque fois les photos sur Instagram avec le même emoji, eh bien Instagram va très rapidement l'analyser et le détecter et donc ils vont te bannir, ils vont te supprimer la fonctionnalité des commentaires pour une durée de 4 heures à 4 semaines. Donc je te conseille, si tu veux utiliser de manière automatisée le commentaire, eh bien de personnaliser ces commentaires pour chaque publication que tu vas commenter. Et la dernière astuce est de ne pas commenter et identifier des utilisateurs qui ne te follow pas en retour sur la publication d'un utilisateur tierce. En effet, Instagram limite le nombre de commentaires par identification à 5 personnes par commentaire et donc
pense à identifier des personnes que tu connais la plupart du temps, car sinon ça peut mettre la puce à l'oreille à Instagram. Et donc pense à favoriser les mentions des personnes qui te follow en retour pour ne pas être considéré comme un spammer par Instagram. Donc merci de m'avoir écouté, j'espère que ces conseils t'aideront et t'ont aidé à ne pas être un spammer sur Instagram, à ne pas être considéré comme un spammer du moins. J'espère que tu regarderas la vidéo de demain car elle sort demain. Merci à tous, c'était Arthur Bakouche.